Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrobasket, le numéro 272, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 272e numéro, c'est parti pour l'African Women Basket League, nouvelle appellation de la Coupe d'Afrique des clubs champions dames. Ensuite, résumé du championnat d'Afrique du 3 contre 3 en Égypte. Enfin, les pays situés à l'est du continent sont-ils en train de dominer l'Afrique? Depuis quelque temps, une remarque se fait sentir. La montée en puissance des pays de l'Afrique de l'Est dans le basketball africain. Malik Daou. À l'allure où vont les choses, bientôt l'hégémonie de l'Est du continent sera totale sur le basketball africain. En effet, depuis quelques années, le Rwanda est devenu une sorte d'épicentre du basket continental par l'organisation d'événements majeurs comme les phases finales de la Basketball Africa League et 2 Afrobasket en 2021 et 2023. Les infrastructures et l'organisation de la politique sportive de ce pays s'y prêtent. Le championnat local est bien organisé et les sponsors y affluent grâce à une communication tous azimuts. Le Sud-Soudan s'est classé meilleure sélection africaine lors de la dernière Coupe du Monde et qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Et ce pays ne cesse de battre des records de précocité, lui qui n'est affilié à la FIBA que depuis 2011. L'Ouganda, le Burundi, le Kenya et la Tanzanie pointent le bout de leur nez. Et la constante dans tous ces pays, c'est qu'on a compris qu'il ne faut pas compter sur les moyens étatiques, mais plutôt chercher à développer un modèle économique qui tienne la route, un peu à l'image des clubs du nord de l'Afrique, notamment en s'associant avec des sociétés privées ou semi-privées. Le naming des différents championnats locaux et les partenariats avec des universités américaines sont des points focaux de cette tendance à la hausse. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir des joueurs de ces pays toucher des salaires très corrects, pendant que c'est quasiment le contraire à l'ouest du continent. Le réveil des pays de l'Est est très palpable. Sur les 12 clubs qualifiés pour la prochaine Basketball Africa League, 3 viennent d'Afrique de l'Est, soit le second plus gros contingent après les 4 clubs du Nord. EPR du Rwanda, City Oilers d'Ouganda et Dynamo Basketball Club du Burundi seront les fleurons de la partie orientale de l'Afrique. Mais il n'y a pas que chez les hommes que cette tendance est en hausse. Chez les femmes aussi. Aussi bien en club qu'en sélection nationale, les choses bougent de ce côté-là. Lors du dernier Afrobasket féminin, le Rwanda et l'Ouganda ont été mieux que des faire-valoir. Les clubs du REG et du Kenya Port Authority sont quant à eux arrivés en Égypte avec de grandes ambitions pour l'Africa Women's Basketball League. Et il n'est plus bien loin le temps où personne ne prendra plus une sélection ou un club de l'Afrique de l'Est par-dessus la jambe. Ça y est, c'est parti pour l'African Women Basket League, la nouvelle appellation de l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions dames. Notre correspondant Antoine Bell nous présente les forces en présence. La Coupe d'Afrique des clubs champions, rebaptisée FIBA Africa Women Basketball League, se déroule actuellement en Égypte et ceci jusqu'au 19 décembre 2023. Cette Coupe d'Afrique regroupe 10 clubs venant de toutes les zones du continent africain. Les ambitions sont donc diverses, pour certains à la découverte de l'international et pour les autres à la recherche de la confirmation de leur statut forgé tout au long des compétitions internationales. Le Sporting Club d'Alexandrie fait partie des habitués dans la compétition. Détentrice du titre, créé en 2022, les Égyptiennes veulent le conserver. La compétition se déroulant sur cette terre et avec dans ses rangs des joueuses telles que Hajer Amer, la MVP de la dernière édition, Yacine Diop et Fatou Diagne, les Sénégalaises, sans oublier l'intraitable Sierra Dilar qui s'est illustrée lors de la dernière édition en 2022 et de l'Afrobasket féminin. Le CNSS de la RDC fait aussi partie des habitués. Mais, ayant bénéficié d'une wildcard, les Congolaises ont hâte de corriger la copie qui n'avait pas été aussi propre lors des qualifications à Yaoundé. Il en est de même pour Interclub d'Angola, qui jadis a trôné sur le toit du basketball africain, mais aujourd'hui peine à retrouver ses lettres de noblesse. Interclub a battu le rappel des troupes avec comme guide Italé Lucas, la capitaine de l'équipe d'Angola Christina Matikite, assistée de 2 Américaines, chargées de les remettre sur le podium. Les Kenyans de KPA, Kenya Port Authority, sont à la recherche d'une place sur le podium avec comme guide Victoria Reynolds
qui a participé au dernier Afrobasket Women 2023. Bien que nouvelles dans la compétition, les Rwandaises de REG, Rwanda Energy Group, ont des dents longues. Un recrutement XXL avec 2 stars de la Ligue nord-américaine WNBA et des joueuses africaines telles que Feza Ebengo et Betty Kalanga. Le REG veut être sur le podium. C'est vrai que c'est notre première participation et nous comptons aborder ce match le plus sereinement possible. Donc, dans un premier temps, il faut éviter de faire des mauvais pas, des faux pas. Donc, être sérieux, éviter de prendre des risques, observer pendant le premier quart-temps et puis essayer de développer quelque chose en fonction de la réaction des équipes adverses. Comme le souligne l'entraîneur de l'Université de Douala, la première participation à une campagne internationale se fait avec beaucoup de précautions. L'Université de Douala et Overdose du Cameroun, Ekiti du Kenya, Customs du Nigeria et Aspac du Bénin doivent s'en inspirer, car ces 5 clubs sont à leur début sur la scène continentale. Et malgré les talents dont ils regorgent, la prudence doit être de mise. Et justement, pour vous remettre dans le bain, nous allons vous faire revivre les meilleurs moments de l'année dernière. On en a eu plein les yeux à Maputo avec le retour des compétitions de la FIBA Africa Women Champions Cup. Cette 26e édition a été pleine de surprises. La première était l'élimination à l'étape des demi-finales des équipes de Ferroviaro de Maputo, double tenant du titre et Interclube d'Angola, l'équipe la plus titrée du tournoi. En début de compétition, elles étaient présentées comme les favoris de cette édition. Malheureusement, Alexandria Sporting Club et Costa do Sol ont réussi à briser leur invincibilité. Sporting Club, vainqueur de la 26e édition, est venu à bout d'Interclube 100-82 et Costa do Sol a renversé Ferroviaro de Maputo sur la marque de 53-49. La finale a opposé Alexandria Sporting Club à Costa do Sol, un duel qui a été remporté par la formation égyptienne qui décroche son tout premier trophée continental. Les 2 équipes favorites au départ se sont affrontées à la petite finale. Ferroviaro de Maputo l'emporte sur le score de 71-67 face à Interclube. Le club angolais quitte le podium de la FIBA Africa Women Champions Cup pour la toute première fois après une décennie de règles. Le Sénégal, représenté à cette compétition par AS Ville de Dakar, a terminé 5e au classement général devant Kenya Port Authority, un habitué de la compétition. Caisse nationale de sécurité sociale de RDC a été une fois de plus stoppée en quart de finale. Le club congolais a fini à la 7e place après sa victoire face à l'armée patriotique du Rwanda, 72-52. Energy BBC, champion du Bénin, n'a pas fait long feu dans le tournoi. Son statut d'outsider aura été à son avantage. Les basketteuses béninoises ont aligné 4 défaites d'affilée, un parcours qui les a empêchées de franchir le second tour de la compétition. Overdose Upstation du Cameroun a brillé par son absence à cette grande messe du basketball féminin. Le club de Yaoundé a rencontré des problèmes d'ordre financier, l'empêchant d'effectuer le déplacement pour Maputo. Après 2 saisons de règne, Ferroviaro de Maputo passe la main à Alexandria Sporting Club qui devient la toute première équipe égyptienne à se hisser sur le toit de l'Afrique depuis la création de la FIBA Africa Women Champions Cup. Le championnat d'Afrique du 3 contre 3 vient de prendre fin en Égypte. Notre correspondant Mika nous fait le point des podiums. Les 2 champions d'Afrique 2022, Madagascar chez les hommes et l'Égypte chez les dames, remettent leur titre en jeu au Caire pour les championnats d'Afrique de basket 3x3 édition 2023. Chez les dames, en demi-finale, on retrouve le remake de la dernière finale entre l'Égypte et Madagascar. Dans cette rencontre électrique, les champions en titre prennent le meilleur départ. Victoire finale pour l'Égypte, 18-14. En finale, les Égyptiennes retrouvaient le Kenya, vainqueur de l'Ouganda 16-14 en demi-finale. Une nouvelle fois emmenée par Soraya Mohamed, l'Égypte semblait partir vers un nouveau sacre. L'écart grimpa même jusqu'à 5 points. Sans paniquer, les Kenyans se remettent doucement dans le droit chemin, alternant le jeu intérieur-extérieur.
Nathalie Mwangale, grâce à un dagger qui va faire très mal aux Égyptiennes, coiffe les championnes en titre au poteau pour remporter le tournoi 21-20. Chez les hommes, Madagascar, champion en titre, retrouva le Nigeria en demi-finale. Les Malgaches démarrent bien le match, mais doucement, les Nigérians retrouvent le rythme. Les deux équipes sont au coude à coude. Eli, le meilleur joueur africain du 3 contre 3, maintient Madagascar à flot. Le Nigeria réagit de loin pour repasser devant avec Ukaoba. Le suspense est à son comble. Eli Jordanesque prend l'équipe sur son épaule. Le tournant du match, ce catch and shoot de Ukondai, qui non seulement va faire passer devant le Nigeria, mais également booster leur confiance. Une pluie de 3 points tombe sur le Caire, qui en a vraiment besoin. Les Blancs s'envolent le score. Le Nigeria se qualifie pour la finale, 17-15. L'autre demi-finale 100% maghrébien entre l'Égypte et l'Algérie. Les Verts prennent un bon départ sous le sillage de Maguid Amour. Poussés par leur public, l'Égypte revient rapidement dans le match. Les attaques se répandent. L'Algérie en 1 contre 1. Au final, victoire aisée des locaux sur le score de 18-15. Une finale inédite alors entre l'Égypte et le Nigeria. Évidemment, l'Égypte prend le meilleur départ, mais très vite le Nigeria hausse le ton et revient à hauteur. Mido et Rami Abdallah pilonnent les Nigérians de loin. Victoire logique des Égyptiens, 18-13, qui retrouvent leur trône. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Ciao.